Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter l'exercice modèle du cours de la leçon sur le théorème de Thalès. Il s'agit de l'utilisation du théorème de Thalès pour calculer une longueur. Alors, pour calculer une longueur en utilisant le théorème de Thalès, il faut commencer par avoir une configuration de Thalès, ce qu'on a ici, avec un petit triangle dans un grand triangle. Mais ça ne suffit pas, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut avoir des côtés parallèles, donc deux droites parallèles ici, EF et GH. Sans ces parallèles, on ne pourra rien faire. Alors calculer des longueurs, ça suppose qu'on en connaît déjà une certaine partie. Donc dans cette situation, on donne dans le grand triangle ED 4 cm, toujours dans le grand triangle FD va faire 5 cm, et le troisième côté 2,5 cm. Dans le petit triangle, je vous donne uniquement la longueur DG qui fait 3 cm. Et l'objectif est de calculer la longueur DH ici. Alors, nous allons rédiger ensemble cet exercice. La première chose, c'est expliquer que nous sommes bien dans une situation de Thalès. Pour expliquer que nous sommes bien dans une situation de Thalès, il y a plusieurs façons de présenter les choses. Moi, j'ai choisi d'opter pour un point G qui appartient, le symbole appartient, à un segment DE, et un point H qui appartient à un segment DF. Un point sur un segment, un point sur l'autre segment, ça revient à dire qu'on a un petit triangle dans un grand triangle. L'avantage de cette présentation, c'est qu'elle est assez courte. Deuxième chose, indispensable pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut des droites parallèles. Ici, on l'a écrit, les droites sont parallèles. Donc, on sait que EF est parallèle à GH. On le sait d'avance, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le théorème de Thalès, donc on l'énonce. On utilise le théorème de Thalès. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Le principe du théorème de Thalès, c'est que dans cette configuration, les longueurs sont proportionnelles. C'est-à-dire que, ici, le petit côté fait les 3/4 du grand. Donc on va le noter de la manière suivante. Le théorème de Thalès dit que les rapports des côtés sont proportionnels. Petit sur grand, et enfin petit sur grand. Donc je vais commencer ici par en bas par exemple, DG divisé par DE. Le résultat doit être le même que DH divisé par DF, qui sera lui aussi le même que HG divisé par EF. Donc on retrouve en haut tout ce qui va concerner le petit triangle, que je matérialise ici en vert. Petit triangle, petit triangle, petit triangle. Et on va retrouver en bas tout ce qui concerne le grand triangle. Voilà, si vous avez compris ça, les rapports de Thalès, c'est pas très compliqué. Ok, alors grâce à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va remplacer les longueurs que l'on connaît déjà. Point numéro 5, donc DG fait 3, DE fait 4, DH on ne connaît pas, c'est celui qu'on cherche, DF fait 5, et en fait, dans le dernier rapport, je pourrais l'écrire, GH sur EF qui fait 2,5, mais étant donné que je vous demande de calculer la longueur DH, parce que je n'ai pas écrit d'ailleurs, je n'ai pas besoin du troisième rapport, donc je ne vais pas les remplacer, ça ne sert à rien. Une fois qu'on arrive là, cette situation doit vous dire quelque chose, on l'a rencontré un certain nombre de fois. Vous avez 3 valeurs sur 4, une égalité ou un tableau de proportionnalité. Il s'agit d'un produit en croix, bien sûr. Donc pour calculer DH, je rappelle le principe du produit en croix, j'aime bien le matérialiser avec deux couleurs. Ces deux-là vont ensemble. Oups, ces deux-là vont ensemble. Donc le produit en croix est le suivant.
On multiplie les deux qu'on connaît déjà, 3 fois 5, et on va diviser par celui qui est à l'opposé de celui qu'on cherche. Donc on peut l'écrire avec des parenthèses ou pas, avec des fractions ou pas. 3 fois 5 divisé par 4, ça se calcule. 15 divisé par 4, qu'on peut faire à la calculatrice aussi, 3,75 cm. On vérifie que c'est cohérent. 3,75 ici, par rapport aux 5 qui sont là, ça paraît tout à fait cohérent. Voilà pour la rédaction d'un exercice modèle utilisant le théorème de Thalès.